Trompé. Clémentine Autain, on vous a vu acquiescer à de nombreuses reprises lors de la diffusion du sujet sur Olivier Faure. Olivier Faure qui donc pense qu'il faut qu'un seul candidat de la gauche et des écologistes hors la France insoumise. Ça vous semble cohérent pour faire rempart au Rassemblement national? C'est pas hors la France insoumise pour ma part. Je suis pour une candidature unique des gauches et des écologistes en 2027. Et je constate que selon 3 enquêtes maintenant qui ont été faites, en gros, 8 électeurs sur 10 du nouveau Front populaire veulent cette candidature unique pour 2027. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une vague très forte qui vient de l'international autoritaire et réactionnaire, avec une menace en France du Rassemblement national, du clan Le Pen, qui pourrait arriver au pouvoir en France, avec un jeu politique qui est à 3, c'est pas à 2, donc il y a l'extrême droite, il y a le bloc central, même s'il n'est ni central ni un bloc, mais en tout cas on voit bien la poursuite des politiques macronistes qui sont de plus en plus à droite, et la famille des gauches et des écologistes qui, pour gagner, doit se rassembler. Donc un nouveau NFP? Il faut trouver, en effet, et d'ailleurs on avance vers ça, puisque vous savez que depuis juillet dernier, à l'initiative de Lucie Castet, il y a ce Front populaire 2027, auquel participent les écologistes, les socialistes, debout avec François Ruffin, l'après le mouvement dans lequel je suis, notamment avec mon ami Alexis Corbière. Nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Et les Insoumis ont fait le choix de ne pas venir à Bagneux. Ils étaient conviés par Lucie Castet. C'est eux qui s'isolent de cette dynamique d'union que veulent la majorité des électeurs et des électrices du nouveau Front populaire. Clémentine Autain, je voudrais qu'on comprenne votre stratégie et que les téléspectateurs qui nous regardent la comprennent aussi. C'est une primaire, pour ceux qui sont favorables, qui donc, on l'a dit, se fera le 11 octobre, la date a été On a donnée. une date. Voilà, sans Jean-Luc Mélenchon, sans Raphaël Glucksmann et sans toute une frange du Parti socialiste. Vous allez donc arriver sur la ligne de départ avec peut-être un candidat donc, qui va sortir de cette primaire si elle a lieu, et sans doute d'autres candidats de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, et peut-être, pourquoi pas, un candidat socialiste si les socialistes décident finalement de ne pas participer à cette primaire. Ça fait au moins 4 candidatures de gauche différentes. Comment vous faites pour accéder au second tour ? C'est précisément ce que je veux éviter, qu'on se retrouve avec 4-5 candidatures de gauche. Et moi, je dis à tous les prophètes de la division qu'ils sont aujourd'hui précisément les prophètes de la défaite. C'est Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un prophète de la division ? Prophète de la division égale prophète de la défaite. Et oui, Jean-Luc Mélenchon, en s'isolant, ne permet pas de construire la dynamique populaire, l'espoir face à l'extrême droite. Et de la même manière, Raphaël Glucksmann, en refusant de s'inscrire dans cette dynamique que nous avons à construire à gauche, s'isole du peuple de gauche et éloigne en fait la perspective, y compris pour lui-même, de pouvoir l'emporter. Je ne comprends pas toutes ces personnalités qui pensent être très bien placées pour gagner dans le pays et qui ont peur d'un scrutin qui redonnerait les clés au peuple de gauche pour désigner celui ou celle en qui ils auraient le plus confiance pour pouvoir gagner dans le pays. Je ne comprends pas cette peur. Pour Bernard Cazeneuve, cette primaire, je le cite, c'est une machine à fabriquer un deuxième candidat mélenchoniste qui sera un mini-Mélenchon face à un Mélenchon dont on aura organisé la domination politique sur la gauche. Alors je pense que ce que veut dire M. Cazeneuve et qui l'inquiète, et je le comprends, c'est qu'en effet, le cœur de la gauche aujourd'hui, il se situe dans une gauche franche, c'est-à-dire une gauche qui veut une transformation en profondeur du pays. Et je crois que le retour du hollandisme, c'est-à-dire en fait l'idée qu'on pourrait recommencer avec une politique telle qu'on l'a vue la dernière fois que le Parti socialiste, avec François Hollande, a eu les clés du pays, eh bien, ça nous a conduit dans le mur, au point que même François Hollande n'a pas pu se représenter et que le mot gauche est devenu très compliqué, avec du ressentiment, notamment dans les classes populaires. Or là, ce qui se joue, c'est notre capacité à incarner un autre projet d'une gauche capable, justement, de tourner le dos à ces logiques qui sont celles qui courent après la marchandisation de tout et n'importe quoi, qui au fond se fondent dans la logique du profit. Il faut sortir de là et c'est le sens de mon projet. C'est que vous ne croyez pas à la social-démocratie, en gros c'est ça, et donc à Raphaël Glucksmann. Pourtant Raphaël Glucksmann aux élections européennes est celui pour la gauche qui est arrivé en tête. Non, je pense assez largement d'ailleurs, devant la France insoumise. Je ne sais pas ce que je dis. Je pense que la social-démocratie partout en Europe est
à mener des politiques qui nous ont conduits dans le mur. Et je crois qu'on peut être, encore aujourd'hui, sans doute se réclamer de la social-démocratie, mais être capable de se retrouver sur un projet qui rassemble la gauche et qui permette, comme je le propose, de sécuriser nos vies.